Commençons cette vidéo par rappeler la distributivité de la multiplication sur l'addition et la soustraction. K, A et B seront dans la suite des nombres relatifs quelconques. Le produit de K par la somme de A et B est égal à la somme des produits. Autrement dit, K fois A plus B est égal à K fois A plus K fois B. On a distribué la multiplication par K. On est passé d'un produit à une somme. On dit qu'on a développé. Dans le sens contraire, lorsqu'on passe d'une somme à un produit, on dit qu'on factorise. On peut également développer la multiplication par rapport à une soustraction. K fois A moins B, c'est égal à K fois A moins K fois B. Le vocabulaire reste le même. Dans un sens, on développe, dans l'autre, on factorise. Voyons ensuite quelques exemples de développement. Tout d'abord, la propriété que l'on vient de rappeler peut être utile en calcul mental. Par exemple, pour calculer 17 fois 99, on peut remarquer que c'est égal à 17 fois 100 moins 1. On peut alors distribuer la multiplication par 17 pour écrire 17 fois 100 moins 17 fois 1. On se retrouve donc avec une différence plus simple à calculer ici que le produit initial, et on obtient 1683. Cette propriété peut également être utile en calcul littéral. Quel que soit le nombre A, 5 facteurs de A plus 3, c'est égal à 5 fois A plus 5 fois 3, c'est-à-dire 5A plus 15. De la même façon, 2A facteur de 3A plus 1 est égal à 2A fois 3A plus 2A fois 1. 2A fois 3A, c'est 2 fois A fois 3 fois A, auquel on ajoute donc 2A. On peut changer l'ordre du produit et écrire 2 fois 3, 6, fois A, donc 6A au carré, plus 2A. Voyons ensuite quelques exemples de factorisation en commençant par du calcul numérique. Prenons 19 fois 87 plus 19 fois 13. On remarque que le nombre 19 est donc en fait multiplié par 87 plus 13. Autrement dit, on obtient 19 fois 100, donc 1900. On est passé d'une somme à un produit. On a factorisé. On peut également factoriser en calcul littéral. Quel que soit le nombre x, 3x au carré moins 7x, c'est 3 fois x moins 7 fois x. On remarque que x est en commun dans les deux termes de la différence. On va donc factoriser par x, c'est-à-dire mettre x en facteur. Autrement dit, x est un des nombres de la multiplication que l'on va écrire. Dans le premier terme, x est multiplié par 3x. Dans le deuxième, il est multiplié par 7. On obtient donc x fois 3x moins 7. Pour vérifier que notre factorisation est correcte, on peut redévelopper.